Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le Rav Ben Ishai comme chaque semaine, en direct de Jérusalem, la communauté Emunah Shlema, et on va pouvoir débuter le cours de la Parashat Shoftim. Et Rav, vous voulez nous parler d'un temps propice. On sait que le temps dans le calendrier juif, il est très très important, et le temps amène aussi un message, et c'est de ce sujet-là que vous voulez nous parler. Bechavod Rav. Toda Rabba. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Alors, nous sommes à la rentrée, on est à la rentrée de Elul et on est à la rentrée des classes et chacun termine à peu près les vacances. Et on arrive à la Parashat Shoftim, qui est une parasha qui va nous préparer précisément à ce qui nous attend bientôt, la nouvelle année. Alors, dans la parasha de Shoftim, les juges, évidemment, on va traiter du système judiciaire. Et il y a une hiérarchie dans le système judiciaire. Quand quelqu'un a un différend ou même une question à poser, il doit s'adresser au tribunal qui se trouve dans sa propre ville. Si la solution est donnée, tant mieux, sinon, il doit, avec la personne avec laquelle il est en différend, monter à Yerushalayim. Et là-bas, il va trouver un tribunal de plus haute instance qui se trouve sur le Har HaBayit, l'esplanade du temple. Si ça suffit, tant mieux, sinon il continue. Il y a un tribunal encore plus élevé qui est à l'entrée de la Hazara, de l'endroit où Israël peut pénétrer. Et si ça ne suffit pas, alors il arrive jusqu'au Sanhédrin. Le Sanhédrin est le tribunal de la plus haute instance. Comme on le sait, 71 juges s'y trouvent les plus grands sages d'Israël qui vont finir par tout trancher, qui vont là-bas répondre à toute question. Et évidemment, tout litige, tout safek, tout ce qui est resté en doute va finir par être résolu. Mais plus que cela, le Sanhédrin est celui qui est habilité à trancher des choses les plus graves. Par exemple, si quelqu'un doit être condamné à la peine suprême, on finit par arriver au Sanhédrin. Si on n'a pas réussi à trancher dans les autres tribunaux auparavant. Seulement, il y a une condition à cela. Cette condition, elle est surprenante. Le tribunal suprême, le Sanhédrin, ne peut prendre ses décisions ultimes que lorsqu'il est précisément à sa place. C'est quoi sa place? Ça s'appelle l'Ishkat Hagazit. L'Ishkat Hagazit, c'est la salle où le tribunal suprême, le Sanhédrin, siège. Cette salle est accolée au Beth Amikdash. Alors, il est marqué donc que si quelqu'un n'est pas satisfait des différentes décisions des tribunaux auparavant, il s'agit d'un sage, d'un chacham, il s'agit de quelqu'un de très érudit qui a encore quelque chose à dire, finalement, il finira par arriver jusqu'au Sanhédrin et là-bas, il sera obligé d'accepter leur décision. Ou sinon, sa peine sera très grave. Il s'appellera alors à ce moment-là Zaken Mamre, celui qui transgresse la parole des sages. Et il peut même être puni de la peine de mort pour cela.
pour empêcher précisément que la Torah ne s'éclate en morceaux. Mais il y a une condition à cela. C'est que le Sanhedrin siège Bamakom. Je vous lis le verset tel qu'il est marqué dans le chapitre 17, Yudzain, au verset 8 de notre paracha, dans le Chumash Devarim, Vekamta, Ve'alita, El Hamakom, Asher Yifrar Adonai Elohecha Bo. Donc, si tu as quelque chose qui continue de te travailler, qui ne t'a pas donné satisfaction dans les instances précédentes, tu dois finir par arriver jusqu'au Sanhedrin. Vekamta, tu te lèveras, Ve'alita, tu monteras, El Hamakom, jusque là où le Sanhedrin siège. Et c'est intéressant de voir, El Hamakom, Metza'an, je vous lis l'enseignement de nos sages dans le traité de Sanhedrin, Metza'an Zaken Mamre le Sanhedrin, Abet Pagi, Veimra Alehem, Yacholte Amra'ato Amra, Talmud Lomar, Vekamta, Ve'alita, El Hamakom, Melamed Shamakom Gorem. Si quelqu'un conteste la décision du Sanhedrin, alors que le Sanhedrin siège, mais pas à sa place habituelle, c'est-à-dire dans cette salle de débat qui est accolée au Beth Amikdash, il n'est pas considéré comme un Zaken Mamre. Il y a ici quelque chose de tout à fait surprenant. Il semblerait que ce qui va décider, est-ce que quelqu'un qui ne se satisfait pas, qui ne se contente pas de la décision du tribunal suprême, ce qui va décider de savoir s'il est un rebelle ou pas, ce n'est pas seulement les arguments qui vont lui être donnés, la décision qui va être prise, c'est le fait que le Sanhedrin siège, soit assis à sa place, c'est-à-dire dans l'Ishkat Agazit, dans cet endroit qui est racolé au Beth Amikdash. Et d'ailleurs, dès que le Sanhedrin, à la suite de l'invasion romaine, a dû quitter sa place, il a continué de siéger, mais pas à sa place habituelle dans l'Ishkat Agazit. La peine capitale a été suspendue. Plus personne n'a été condamné pour une faute. Quelle que soit sa gravité, plus personne n'a été condamné à la faute capitale. C'est ce que la Gemara dit dans le traité de Sanhedrin, Hamakom Gorem. La force de décision du Sanhedrin ne dépend pas seulement de la qualité de ces sages, de leur lucidité, de leur compréhension, de leur valeur, ni même de leur qualité morale et spirituelle, mais dépend aussi du lieu où ils siègent. À Makom Gorem. Alors on apprend donc que dans ce qui paraît a priori quelque chose d'objectif, une décision juridique à prendre, il y a un facteur qui intervient qui s'appelle le Makom, le lieu, l'endroit. Pour arriver à Tzedek Tirdof, tu poursuivras la justice à tout prix. Il faut que le Sanhedrin siège, soit installé précisément
à la place qui lui a été destinée. Là-bas, il aura l'inspiration nécessaire. Là-bas, Dieu fera qu'il évitera toute erreur. Parce que, évidemment, quand on prend des erreurs pour des problèmes d'ordre pécunier, c'est pas si grave. À la rigueur, on peut ensuite réparer en demandant à ce que la somme qui peut-être a été payée par erreur soit rendue. Mais lorsqu'il s'agit de décider de la vie du condamné, ça, c'est une erreur qu'on ne peut pas se permettre. C'est irréparable. Alors, pour être sûr qu'il y a quelque chose qui va inspirer l'esprit de nos sages, l'esprit de nos juges, il faut que le Sanhédrin réside précisément à cet endroit racolé au Beth Amikdash qui lui permettra d'être aidé par l'inspiration divine. Hamakom Gorem. Pour nous, il semblerait qu'il n'y ait pas de différence entre tel ou tel endroit. L'essentiel soit que justice soit faite. Mais la Torah ne l'envisage pas comme ça. Alors, le Baal Torah Tmima va donner une explication à cela. Et il dit, Mipnei shemioto hamakom tetze Torah lechol Israël, velachen hu pogem bichvod haTorah, vekol Israël. L'explication de Torah Tmima est une explication intéressante. Étant donné que finalement le Sanhédrin est l'autorité suprême et que de là-bas va rayonner la justice, la Torah pour tout Israël. C'est-à-dire que le Sanhédrin est la révélation d'une Torah unique, d'une justice unique pour un peuple unique. Et c'est seulement quand le Sanhédrin siège là-bas que ça apparaît, qu'il y a un endroit vers lequel tous les regards se dirigent. Il y a donc ici quelque chose de double. C'est que le Sanhédrin est le tribunal de l'ensemble de la collectivité d'Israël, reconnu en tant que tel, et qu'en même temps, il bénéficie de l'inspiration divine, précisément parce qu'il est rattaché au Beth Amikdash. Il y a le côté divin et le côté collectif. Vont se rejoindre ces deux paramètres et vont faire que le Sanhédrin va réussir. Il va réussir donc pour une double raison. Premièrement, parce que ce n'est plus le tribunal de telle ou telle ville seulement, le tribunal de telle ou telle tribu seulement. C'est un tribunal qui a été investi, qui a reçu son autorité par tout Israël. Il y a la force de la collectivité qui se révèle ici. Et il y a en même temps, peut-être que c'est fortement lié, la révélation de la présence divine au sein même de ce tribunal, qui va aider les juges à trouver leur chemin, à ne pas faire d'erreurs graves, à s'attacher à l'intention divine qui se cache et dans la Torah et dans les jugements apportés. C'est comme s'ils deviennent le tuyau par lequel Dieu va rendre son jugement. Alors, de là, on va continuer.
On va continuer et on va aborder le fait qu'il y a aussi un temps propice. On va trouver chez nos sages l'idée de et ratson, un temps propice, et ratson. C'est quelque chose qui peut paraître surprenant, et ratson, qu'il y ait un temps propice. A priori, il y aurait un temps propice pour la prière. Il y aurait un temps propice pour adresser ses demandes à Dieu. Et ratson, on va le repérer dans 2 versets, au moins. Un verset que l'on connaît bien, qui se trouve dans Tehilim, et on va le citer, Vani tefilati lecha Hashem et ratson. Et Dieu, je vais m'adresser à toi par ma prière au temps propice, et ratson, au temps où il y a de la bonne volonté. Il y a un deuxième verset qui, cette fois-ci, se trouve dans le prophète Isaïe, dans le chapitre 49. Ko amar Adonai, be'et ratson aniticha. Voilà ce que Dieu déclare. C'est à un temps propice que je te répondrai. Le prophète adresse ses demandes à Dieu. Israël adresse ses demandes à Dieu. Et voilà que Dieu répond, oui, quand viendra le temps voulu, et ratson, je te répondrai. Je donnerai réponse à ta demande. Alors on a appris qu'il y a makom tov, un lieu qui convient. Et maintenant on apprend aussi qu'il y a un temps à cela. Nos sages, à plusieurs endroits, nous ont fait part de ce et ratson. Par exemple, le mois de Elul est considéré comme et ratson, où il est plus facile de demander à Dieu de nous pardonner, à plus forte raison, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Et on a même un piyut pour cela. Et sha'are ratson. Arrive le moment où s'ouvrent les portes de la volonté. Et sha'are ratson. Combien on est ému par ce piyut de Et sha'are ratson. Celui qui a rédigé il y a de cela très longtemps ce piyut-là nous fait part donc de ce moment-là. Et sha'are ratson, le temps propice où s'ouvrent les portails du ratson. Vendredi, en vue du Shabbat, au moment de l'allumage des Nerot, et sha'are ratson. Le Zohar HaKadosh va nous parler du temps de la Seuda Shlishit comme étant et ratson, un temps propice, juste à la fin du Shabbat, quand on a complété, qu'on a bouclé le cercle de la Kedusha du Shabbat. C'est et ratson. On voit donc que nos sages nous font part de mettre à profit le et ratson. Mais de quoi ça dépend? Alors, la Gemara va nous raconter une histoire intéressante. Un jour, Rav Nachman n'est pas venu prier au Beth Knesset en minyan. Alors, quelqu'un l'a rencontré et lui a dit, comment se fait-il que tu n'es pas venu au Beth Knesset aujourd'hui, prier en minyan? Et Rav Nachman a répondu qu'il n'en a pas eu la force.
Alors, la personne lui dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas rassemblé chez toi un minyan si tu n'as pas pu venir, toi, te joindre au minyan qui est fixe au Beth Knesset? Rav Nachman a dit, ça aussi pour moi c'était difficile de rassembler 10 personnes en ma faveur pour qu'il y ait minyan chez moi. Alors la même personne continue d'insister en lui disant, et pourquoi est-ce que tu n'as pas demandé à ce que quelqu'un vienne te dire exactement le moment où on a prié la Hamida pour qu'à ce moment-là, toi-même, toi aussi, tu fasses la Hamida exactement au moment où le Tzibour l'a fait. Alors, il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu insistes tellement? Parce qu'il faut prier Be'et Ratzon. Et il lui cite le verset dont j'ai parlé dans Teilim, le chapitre 69, Samertet. Va'ani tefilati lecha Adonai et Ratzon. Alors la Gemara, dans le traité de Brachot, à la page 8, va dire, mais c'est quoi ce et Ratzon qu'on évoque? Et la réponse de la Gemara est la suivante. Je vous lis la Gemara. Et matai et Ratzon, c'est quand ce temps-là, ce et Ratzon? Besha'a she'atzibur mitpalelin. Le et Ratzon, c'est au moment où le tzibur, le public se réunit pour prier. C'est-à-dire que le rassemblement de la collectivité, par exemple, comme ça se fait au Beth Knesset, où les gens se rassemblent, faisons d'ailleurs remarquer que le mot Beth Knesset, qui veut dire le lieu de prière, n'est pas appelé Beth Tfila, le lieu de la prière. Il est appelé Beth Knesset, le lieu du rassemblement, parce que la Tfila va dépendre précisément de cette capacité de se rassembler, de créer une collectivité. Et donc la Gemara va nous dire Et Ratzon Besha'a She'atzibur Mitpalelin. Quand le Tzibour se réunit pour prier, il crée un Et Ratzon. Ça veut dire quoi? Puisque le mot Ratzon est le mot volonté. En quoi ça consiste, ce Et Ratzon? Alors, nous allons maintenant évoquer un verset. On va évoquer un verset d'un chapitre de Teilim, le 145, par lequel nous débutons chaque jour les slichot. Nous avons commencé les slichot depuis le début de la semaine et nous introduisons les slichot par Ashrei Yoshve Beter. C'est comme ça que nos sages nous ont enseigné qu'il faut débuter, commencer les slichot. Par Ashrei Yoshve Beter. Et on arrive au verset. Poteach et yadecha umasbiya lechol hay ratzon. Tu ouvres tes mains et de tes mains ouvertes, tu vas rassasier tous les êtres vivants. Poteach et yadecha umasbiya lechol hay, à tout celui qui est vivant, du ratzon. Il y a ici une révélation énorme de la part du roi David. Pour vivre, on a besoin de ratzon, on a besoin de volonté. L'essentiel de la vie tient dans le ratzon, dans la capacité de vouloir. Plus on vit, plus on veut. Plus on veut, plus on vit.
Poteach et yadecha umasbia lechol chai ratzon. On a tous constaté dans notre propre existence qu'il y a des temps où on a plus de volonté et il y a des temps où notre volonté s'affaiblit sans qu'on ait toujours l'explication à cela. Comment se fait-il qu'il y a des moments dans notre vie où on a Ratzon Tov, une volonté bonne, une grande volonté. Et comment se fait-il qu'il y a d'autres temps où, au contraire, notre volonté s'affaiblit? Eh bien, il y a ici quelque chose de divin qui nous est caché. Dieu est la source de notre Ratzon. C'est lui, en fait, qui va nous nourrir de Ratzon. Plus on est ouvert à la possibilité d'intégrer ce Ratzon, Sha'arei Ratzon, plus on va être nourri de ce Ratzon. Akadosh Baruch Hu a la possibilité d'augmenter notre Ratzon. Ça s'appelle Et Ratzon. Quand on sent qu'on a plus de volonté, qu'il y a en nous un éveil de volonté, un réveil de volonté, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a ouvert le tsinor. Le tsinor, c'est le canal. Or, faisons remarquer que le mot tsinor et le mot ratzon sont exactement les mêmes lettres. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne du ratzon, il y a un canal de vitalité qui s'ouvre et qui va nous donner la force de faire plus. Et il faut mettre à profit cela. Il faut savoir qu'il y a des moments où Akadosh Baruch Hu rajoute du ratzon. Donc il rajoute de la vie. Il augmente notre capacité de vivre en augmentant notre capacité de ratzon. Ça s'appelle Et Ratzon, le temps du ratzon. Et le Sfat Emet va rajouter quelque chose d'important. Est-ce qu'on peut le provoquer? Est-ce qu'on peut provoquer une situation où on reçoit plus de ratzon? Et alors, il va dire sur notre paracha quelque chose d'extraordinaire. Je vous lis son enseignement. Al korchacha haperush she'u et ratzon ba'adam sheyuchal lekarev atzmo veledabek be'akadosh baruch hu beratzon emet bepnimiyut alev. Extraordinaire. Nous dit le Sfat Emet, on peut provoquer Et Ratzon en le cherchant, en demandant, en réclamant de Akadosh Baruch Hu le Et Ratzon. Notre volonté de Ratzon va éveiller la possibilité de recevoir du Ratzon. On peut créer nous-mêmes le Et Ratzon, c'est-à-dire la possibilité de recevoir plus de force, de volonté, plus de force, de vitalité. Comment on le fait? En se rapprochant, en réclamant, en disant, voilà, Akadosh Baruch Hu, je veux ta volonté. Je veux que tu me nourrisses de Ratzon. Cet éveil de volonté en nous que nous provoquons au plus profond de notre cœur va ouvrir un canal de Ratzon divin. Et il y a toujours quelque chose qui est la bonne formule pour cela.
C'est ce que la Gemara nous a enseigné. La force de la collectivité. Quand un homme quitte sa solitude, quitte son individualité, quitte son égoïsme, quitte sa séparation des autres et qu'il se met en route pour retrouver quelque chose de collectif, de tzibouri, il est en train de créer et ratson. Comment on le constate? On s'aperçoit, et c'est quelque chose de remarquable, que les personnes qui sont rattachées à la collectivité, à plus forte raison s'ils s'occupent de la collectivité, s'ils occupent des tzorkei tzibur, ils ont encore beaucoup plus d'énergie que les autres individus. Il y a des cas où on dira d'eux qu'ils sont infatigables. Ils sont infatigables parce que, en se joignant à quelque chose de collectif, ils ont créé et ratson. De la même façon que le Sanhédrin, lui, en étant à ce lieu-là, à ce makom dont on a parlé tout à l'heure et qui est rappelé dans notre paracha, il reçoit la force de tout Israël. Et la force qu'il reçoit de tout Israël, d'être investi, l'investiture de tout Israël qui est donnée au Sanhédrin, lui permet d'arriver à un niveau extrême de compréhension de la Torah, de la révélation même de Dieu pour arriver à la bonne décision. Il en est de même au niveau de chacun de nous. En se rattachant à quelque chose de collectif, à quelque chose qui est l'Assemblée d'Israël, Knesset Israël, on va bénéficier par là de Et Ratson. Et donc, par notre démarche, et c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait pendant les 40 jours que nous avons maintenant débuté. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim, on est dans les 40 jours où Moshe s'est hissé au haut de la montagne du Sinaï pour réclamer de Akadosh Baruch Hu de pardonner à son peuple et de lui donner à nouveau les 2 tables où sont marquées les 10 paroles à Aseret Adibrot. Mais avant de monter, Moshe Rabbeinu a fait sonner du shofar, ce que l'on fait maintenant tous les matins lors des slichot. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu savait que pour pouvoir s'approcher de Akadosh Baruch Hu, pour arriver très près de lui, parce que pour recevoir à nouveau les 2 tables de la loi, il fallait les recevoir de la main même de Dieu. Nos sages nous disent, dans un midrash extraordinaire que le Maharal apporte, que les 2 tables de la loi étaient tenues chacune de son côté par les mains de Dieu et de l'autre côté par les mains de Moshe. Quelle image extraordinaire de la proximité de Moshe Rabbeinu au divin. Comme s'il y avait une coopération pour tenir ensemble ces 2 tables de la loi. Mais Moshe Rabbeinu savait que pour arriver à ce niveau-là, pour qu'il y ait Et Ratson, il fallait que l'ensemble de l'Assemblée d'Israël soit avec lui. Qu'il y ait la force de la collectivité qui l'accompagne.
Alors il a fait sonner du chauffard. Pourquoi? Pour que tout Israël se lève, se réveille, se sente concerné par ce chauffard qui annonce la montée de Moshe Rabbeinu. Et à la fin de Yom Kippour, à nouveau, on va sonner du chauffard. Comme ça a été sonné au début des 40 jours, ça va le faire aussi à la fin des 40 jours, quand le jour de Yom Kippour va se terminer. Pourquoi? Pour signaler que finalement ce jour-là a réussi et a entraîné le grand pardon. Les 2 tables retrouvées avec les 10 paroles qui nous ont été données, grâce à quoi? À ce moment phénoménal, extraordinaire, terrible par sa grandeur et son émotion, au moment de la Ne'ila, à la fin de Yom Kippour. Qui n'est pas là? Tout le monde est venu. Même ceux qui ne viennent pas pendant toute l'année. Même ceux qui ne sont pas venus au début de Yom Kippour. Tout le monde se rejoint. C'est le moment final. C'est le moment clé. C'est Et Sha'arei Ratzon, où Akadosh Baruch Hu nous donne à ce moment-là la volonté de faire sa volonté, d'être tous unis et rassemblés pour pouvoir bénéficier de cette mesure de Ratzon, de volonté qui nous est donnée pour toute l'année, d'être attachés à lui. Avec quelle générosité Akadosh Baruch Hu à ce moment-là nous donne du Ratzon. On a commencé ces 40 jours-là. Une première semaine vient pratiquement de s'écouler. Sachons que Akadosh Baruch Hu est très proche pour que, au moindre réveil de notre volonté, il va nous donner 10 mesures au moins en retour de Ratzon. On doit constater en ces jours-là où nous nous trouvons que notre volonté se renforce. On a un peu éveillé notre Ratzon et on constate que tout d'un coup notre volonté se décuple, qu'on est prêt à beaucoup plus que ce à quoi on était prêt auparavant. On est dans le Zman du Ratzon. On est Be'et Ratzon. Espérons que grâce à cela, Yipatru Sha'arei Ratzon. Amen, Ken Yeh Ratzon et Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabbi Nishai. Merci à tous. Vous allez pouvoir ouvrir les micros, souhaiter Shabbat Shalom et Bessorot Tovot pour l'ensemble des participants, des élèves. Et on va, voilà. Vous pouvez rallumer vos micros. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Shabbat Shalom, Rav. Toda Rabba. Le être c'est notre Ratzon, le Ratzon de Dieu. Shabbat Shalom, Toda Rabba, Rav Nishai. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.